Bonjour monsieur. Je veux acheter une pilule pour avorter. Avez-vous une ordonnance médicale? Non monsieur. Vendez-moi juste ce que je veux. Désolé madame, mais ce n'est pas possible. Allez chercher une ordonnance médicale d'abord. Vous êtes énervant monsieur. Je ne reviendrai plus dans votre pharmacie. Ce n'est pas ma faute madame. C'est la loi qui l'exige. Ne pouvait-il pas juste me vendre ce que je voulais? Ce pharmacien est un imbécile. Je dois vite me débarrasser de cette grossesse, avant que ça ne soit trop tard. J'irai quand même encore parler à Morel, pour voir s'il a changé d'avis. Quelques heures plus tard. Que veux-tu encore me dire, petite fille? Aujourd'hui moi je suis pour toi, une petite fille? Je t'en prie bébé, accepte que je garde la grossesse, tu me prendras pour seconde épouse. Je t'ai déjà dit que c'est hors de question. J'ai des filles qui sont plus âgées que toi. Tu veux salir ma réputation? Débarrasse-toi de cette chose que tu as dans le ventre. Et oublie-moi. C'est ça ton dernier mot? Oui, tu es sourde ou quoi? Laisse-moi tranquille. Je te promets que tu vas me le payer. On verra bien. Comme je te le dis, voici ce que ce vieux m'a fait. Il m'a totalement abandonné. Il ne m'a même pas donné d'argent. C'est vraiment un con ce monsieur. J'ai peut-être une solution pour toi. Mon grand-père est un gourou. Il peut t'aider à enlever la grossesse facilement, sans souci. Il le fait pour plusieurs jeunes filles. Ça ne coûte pas trop cher j'espère. Non, surtout que toi, tu es mon ami. Il va même te le faire gratuitement. Ouf. Merci mon ami. Ok, laisse-moi te prendre un rendez-vous, on ira le voir demain. Le lendemain. Bonsoir, je t'attendais. Tu es à combien de mois de grossesse? Bonsoir papa. Je suis à 2 mois. Ok, pas de souci. Je vais te donner une boisson, tu vas la boire, et te coucher là-bas sur la natte, tout le sang va couler de lui-même. As-tu apporté le pagne sur lequel va couler le sang? Oui j'ai apporté. Super. Attends, je t'emmène la boisson. 3 heures plus tard. Comment tu te sens? Je me sens très bien papa. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais avec le panier rempli de sang? Laisse le pagne ici. Je vais m'en occuper. Merci beaucoup papa. Au revoir. Au revoir ma petite. La pauvre naïve. Elle me remercie. Je vais boire tout le sang pour devenir encore plus fort. Elle ne pourra plus tomber enceinte non plus. Je vais offrir une partie du sang à mes fétiches. Femme, n'allez jamais chez un marabout, et ne faites non plus, jamais d'avortement. Ceci est un meurtre. Bonsoir chérie. Bonsoir ma magnifique épouse. J'ai une petite surprise pour toi. Je t'ai acheté plein de jolies robes aujourd'hui, dans ta boutique préférée. Tu es le meilleur des maris. Que Dieu fasse encore prospérer tes affaires. Amen. Quelques jours plus tard. Je suis désolée ma belle. Paola m'a raconté tout ce qui t'est arrivé. Oui vraiment, mais heureusement, j'ai pu être aidée par son grand-père. Mais franchement je ne veux plus parler de ça. Dis-nous, comment trouves-tu le mariage? Comment ça va avec ton mari? Je suis tellement heureuse. Mon mari est l'homme le plus attentionné du monde. Il m'achète plein de choses, lorsque je suis malade, il fait lui-même la cuisine et s'occupe du ménage. C'est vraiment le meilleur mari du monde. Avao. Tu as trouvé le grelot alors. Je suis heureuse pour toi. J'espère aussi trouver quelqu'un de bien comme lui. Donc comme ça, son mari est très attentionné. C'est le genre d'homme que j'ai toujours voulu. Je pourrais peut-être l'éliminer et lui piquer son mari. Après tout, pourquoi elle va se marier avant moi? Je suis plus âgée qu'elle. J'en ai marre de tomber sur des vieux déjà mariés, je veux aussi un jeune comme moi. Comme le mari de mon ami. Femme mariée, n'allez jamais raconter à vos amis tout ce que votre mari vous fait. Ceci peut entraîner la jalousie de vos amis. Bonsoir papa. J'aimerais que vous m'aidiez à faire un travail. Je t'écoute. Il y a un homme que je veux. Mais il est déjà marié. J'aimerais qu'on puisse éliminer sa femme. Et faire un truc sur moi, pour qu'il tombe amoureux de moi. Ok. Tu veux tuer sa femme, si j'ai bien compris.
Oui, je veux la tuer. C'est mieux ainsi, sinon un jour, il pourrait avoir envie de retourner avec elle. Le mieux c'est donc qu'elle ne soit plus de ce monde. Ok, faire tout pour m'amener un habit de ton ami. Après sa mort, tu reviendras avec une photo du monsieur, et je vais vous lier ensemble. D'accord. Tout ceci n'est pas difficile à trouver. Quelques jours plus tard. Merci ma chérie, d'avoir accepté que je dorme chez toi cette nuit. Il fait vraiment tard, et je ne peux plus rentrer chez moi. Je t'en prie ma chérie. C'est mieux ainsi, il y a beaucoup de malfrats dans le quartier où tu habites. Il vaut mieux que tu dormes ici cette nuit, plutôt que de te faire agresser. Bon je te laisse, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Merci, bonne nuit à toi aussi. Pourquoi tu n'as pas demandé ma permission, avant d'accepter que ton ami dorme avec nous? Elle m'a prise par surprise, je ne pouvais plus lui dire non. Je vois, j'espère que tu as confiance en elle. Sinon moi parmi toutes tes amies, celle-là, je ne l'ai jamais vraiment appréciée. Je n'aime pas sa manie à sortir avec des hommes déjà mariés. Mais bon, c'est toi qui vois. Ne t'inquiète pas chérie. J'ai confiance en elle. C'est une bonne fille, juste qu'elle n'a pas encore eu la chance de trouver la bonne personne. Ok. Je vois. Il est 3 heures du matin. Ils doivent déjà être dans un profond sommeil. J'irai dans leur buanderie, voler un habit de Anna. Quelques jours plus tard. Voilà papa, voici l'habit de Anna. Je dois attendre combien de temps? Ne sois pas pressé. Tu entendras de mes nouvelles bientôt. Je dois d'abord voir si elle est protégée. Si elle n'est pas protégée, le travail sera facile. Non, je ne pense pas, elle n'est pas chrétienne, elle et son mari ne fréquentent aucune église. En plus, elle ne prie jamais, je la connais bien. Ok. Bon, moi-même je vais vérifier. Quelqu'un qui n'a pas le Seigneur Jésus dans sa vie, est une proie facile dans le monde des ténèbres. Toutes mes condoléances pour la mort de ta femme. Merci. C'est très dur pour moi. À peine 5 mois de mariage, seulement et elle est morte. Quelle tragédie. Je ne pourrais pas vivre dans cette maison sans elle. Nous ses amis, n'allons pas te laisser seul. Je serai là, si tu as besoin de quelque chose. Merci pour votre soutien, les filles. 3 mois plus tard. Bon, j'ai déjà été assez patiente. Il me faut prendre la photo de Robert, et l'amener chez le marabout. Mais jusque-là, je n'ai pas encore réussi à avoir une photo de lui. Ah mais oui, sa photo de profil. Comment n'y avais-je pas pensé depuis? Je n'aurais qu'à imprimer sa photo qui est sur son profil WhatsApp. Je suis vraiment intelligente. Voilà pourquoi, vous devez avoir Jésus dans votre vie, ainsi, même si on emmenait votre photo chez le diable lui-même, il ne pourra rien faire contre vous. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à avoir sa photo. La voici. Ok super. Je vais faire le travail, dès demain, tu peux commencer à aller lui rendre visite, de temps en temps. Il va lui-même commencer à te draguer. D'accord, c'est compris. 5 ans plus tard. Je n'en peux plus de toi. 4 ans de mariage et tu n'arrives pas à me donner des enfants. En plus de ça, tu es impoli. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousé. Jusqu'à aujourd'hui, je regrette la mort de ma tendre épouse. J'en ai marre que tu me compares toujours à Anna. Anna est morte, elle est morte depuis longtemps. Oublie-la une fois pour toutes. J'aurai des enfants quand Dieu le décidera. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment Anna est morte de façon brusque. Ceci reste un mystère pour moi. Dieu a donné et Dieu a repris, c'est tout. Arrête de parler d'elle. Bon sang. Il serait peut-être temps que j'aille revoir ce vieux marabout. Pourquoi depuis tout ce temps, je fais tout et je n'arrive pas à tomber enceinte? J'espère pour lui que ce n'est pas lui qui m'a bloqué. Sinon il me le paiera vraiment. Demain j'irai le voir. Bonsoir papa. Oui salut. Que veux-tu? Je suis venue, parce que je crois que c'est à cause de vous, que je n'arrive pas à tomber enceinte. J'ai parlé de l'avortement, que j'avais fait chez vous, à une dame de mon quartier.
Elle m'a dit que c'est sûrement vous qui avez sacrifié ma fertilité ce jour-là. Je suis venu savoir si c'est vrai ou pas. Et tu n'as pas peur? Tu oses venir me demander ça en face, avec autant d'arrogance. C'est toi-même qui es venu me livrer ta fertilité, ne savais-tu pas que l'avortement est un crime? Et en plus tu l'as fait chez un féticheur. Tu croyais que les esprits allaient t'aider sans rien en échange? Ça ne marche pas comme ça. Tu viens toi-même de signer ton arrêt de mort. Vous avez donc vraiment sacrifié mon utérus? Sors de ma case, avant que je ne te jette un sort ici même. Impoli. Ah baba, vous allez me le payer. On verra bien. Tu es vraiment une idiote. Tu vas récolter le fruit de toutes les paroles que tu as prononcées ici. Je suis malheureuse. Je regrette toutes les mauvaises décisions que j'ai prises. Seigneur, si tu existes, aide-moi. J'espère que ce baba ne va pas essayer de me tuer. Qu'est-ce qui m'a pris de lui parler avec arrogance? Aide-moi, Seigneur. Excusez-moi ma sœur. Je ne sais pas ce qui vous faire pleurer. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, celui qui vous a créé, vous aime. Peu importe ce que vous avez comme douleur ou péché. Vous pouvez vous décharger sur lui. Jésus vous aime. J'ai commis trop de péchés, Dieu ne peut plus me pardonner. Non ma sœur. Même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, Dieu vous aime toujours, il veut vous sauver et vous protéger. Mais pour cela vous devez accepter le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Oui, je le veux. Plus tard. Seigneur Dieu, je crois que tu m'aimes malgré mes fautes. Pardonne-moi mes péchés, et purifie-moi, par ton sang. Je t'accepte aujourd'hui, comme Seigneur et Sauveur. Sois mon protecteur et mon sauveur. Restaure mon âme, et ma vie selon ta volonté. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle le nom de cette fille, mais son âme n'apparaît pas dans mon miroir, même en utilisant son sang, je n'arrive plus à l'atteindre. C'est incroyable. Qui est ce qui la protège? Cette personne est plus puissante que moi. Elle a vraiment de la chance. Sinon je voulais la tuer. C'est ainsi que le Seigneur Jésus sauva Sabrina, qui était sur le point d'être envoûtée par le marabout. Même les personnes les plus méchantes sont pardonnées et purifiées par le sang de l'agneau. C'est ça la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.